Bienvenue Makers, aujourd'hui on va voir comment utiliser les premières fonctions de détourage sur Adobe Photoshop CC. Alors c'est valable aussi pour la version, on va dire de la CS5 jusqu'à aujourd'hui. Au niveau des outils de détourage, donc là j'ai ouvert une image par défaut, vous avez donc les rectangles de sélection basiques qui permettent de faire une sélection d'une zone et de faire un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V ou pomme-C, pomme-V. Et on retrouve ici effectivement la sélection copier que nous venons de faire. Il n'y a pas que ces outils, il y a aussi les outils de sélection, donc lasso polygonal, donc l'outil lasso souple, qui va être pratique, on va dire, à la tablette graphique, mais qui n'aura que peu d'utilité à la souris, parce que vous voyez, finalement, du coup, peu précis à la souris. On va retrouver le lasso polygonal, donc on peut ici sélectionner, vous voyez, par des traits, fermer la sélection. Et il y a le lasso polygonal magnétique qui lui va intervenir tout simplement par rapport à des paramètres qui vont être tout simplement au pixel près ou savoir détecter si c'est une couleur ou pas une couleur. Regardez, hop, ce qui va nous permettre de faire quelque chose d'un peu près, vous voyez, propre, je dis bien à peu près. Alors ici on voit bien sûr que les clics se font automatiquement, mais vous pouvez imposer de temps en temps, vous voyez, un clic, hop. Alors si ça ne vous plaît pas, on peut très bien par exemple ici dire contrôle progressif, je vais être à 5 pixels, hop, donc je recommence, et il va être à 5 pixels près, mais au-dessus ou en dessous. Voilà. Donc effectivement, la sélection n'est pas forcément très très heureuse. Bien sûr, ici, on peut toujours supprimer le lissage, etc. Ensuite, vous avez donc l'outil de sélection rapide, qui lui va travailler un petit peu de la même façon. Alors, c'est-à-dire qu'ici, on peut utiliser forcément une brush différente, mais il va sélectionner, vous voyez, des zones, et être en ajout, donc on peut être en ajout, ou on peut être en soustraction. Alors pour ça, il suffit simplement de switcher entre Shift, vous voyez le petit plus qui apparaît dedans, quand j'appuie sur Shift, qui permet d'ajouter, ou Alt, qui va permettre d'enlever. Ou simplement intervenir ici, vous voyez, avec ces petits outils. Là, vous voyez, je sélectionne, et effectivement, parfois, il y a des dérapages. Donc par exemple, si je me mets ici, avec une broche assez épaisse, vous voyez, bim, ça ne va pas. Par contre, si j'avais un petit peu réduit l'épaisseur, effectivement, ça marcherait peut-être un peu mieux, vous voyez, hop là. Alors je vais me déplacer, donc la touche espace qui permet de faire apparaître la petite main et qui permet, vous voyez, de se déplacer latéralement. Vous voyez, ici j'ai réduit la taille, effectivement, de ma sélection, et effectivement ça marche un petit peu mieux, mais là, paf, ça déborde, donc vous pouvez très bien zoomer avec CTRL+, ou commande, enfin nouvellement pomme, voilà, et de pouvoir continuer cette sélection. Bon, là, effectivement, la sélection est un peu foireuse. Euh, En règle générale, pour des détourages assez classiques, on va utiliser le lasso polygonal standard. Et pareil, on peut toujours lui dire contour progressif, bien sûr, avec lissage. Bon, moi ici, je vais avoir tendance à dire, je vais l'utiliser, vous voyez, alors là j'ai des pixels, on voit bien, le rouge déborde bien, c'est une couleur assez crade généralement. Hop, et je vais faire une petite sélection, donc que je vais pas forcément continuer sur tout le pourtour de la voiture, mais ça va me permettre de pouvoir faire une sélection plus ou moins harmonieuse. Alors parfois, bien sûr, on peut se tromper, imaginons qu'ici je me trompe, voilà, hop, je vais terminer mon détourage. Hop, tac, là je me suis trompé, alors en double-cliquant il va fermer automatiquement la sélection. Là ici je me suis trompé, je voulais sélectionner cette zone. Et bien là on va pouvoir utiliser tout simplement les couches, donc je vais activer ici, vous voyez, Q, un raccourci, et j'ai passé moi mon masque, en fait ma couche ici, en mode couleur verte, parce que par défaut elle est en rouge. Alors pour ça il suffit de double-cliquer en fait ici, sur cette icône, vous voyez, hop, on a un clic, on obtient la couche, et si je double-clique, enfin le masque, et si je double-clique, je peux aller sélectionner la couleur en cliquant ici. Ok. Alors, cette couche, elle apparaît dans, ici, l'onglet couche. On voit bien ce masque de petite zone blanc ici. Alors si c'est trop petit pour vous, eh bien on peut éventuellement, alors dans les options de masque, peut-être... Non, c'était les options de panneau. Si on est un peu aveugle, vous voyez, hop, on peut agrandir. Tac, comme ça on voit un petit peu mieux son travail. Idem pour les calques, options de panneau. Hop, tac, et moi comme je suis un peu bigleux, pareil, hop. Donc du coup j'ai un aperçu un petit peu plus grand. Donc là on voit bien la sélection qui est faite, elle est ici. Alors maintenant on va travailler avec le noir ou le blanc, et l'outil
pinceau. Alors l'outil pinceau il va permettre quoi quand on est par exemple à la tablette graphique, donc raccourci B. Vous voyez, je vais ici peindre, voilà, avec l'outil pinceau, donc il est réglé effectivement en dureté 100%, en opacité 100%, voilà. Et il va nous permettre quoi? Il va nous permettre tout simplement, regardez, si je quitte ici mon masque, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je le quitte, la sélection se sera modifiée, c'est-à-dire que la couleur blanche ou la couleur noire va agir comme un lasso, c'est-à-dire en sélection. Donc le noir permet ici d'ajouter, voilà, et le blanc, lui, donc je vais appuyer tout simplement sur, ici sur X pour intervertir, et ça va me permettre, vous voyez, de venir nettoyer. Alors par exemple, si j'étais à la tablette graphique, là je suis à la souris, donc ça va être un peu dégueu, c'est pas grave, mais hop, je vais finir de nettoyer, tac, hop là, vous voyez, on va pouvoir sélectionner, et on va bien voir que tout ça, hop, alors je vais laisser volontairement un trou au milieu, hop là, et on va voir que tout ça, si je rappuie sur Q, vous voyez, ma sélection a été modifiée, donc ça me permet de retoucher sa sélection dynamiquement, ce qui est plutôt pratique, et quand j'active le masque, qui est ici, vous voyez, le masque est activé, mais il est temporaire, vous voyez, c'est ici, ça, ce masque-là, si je rappuie, tac, il disparaît. En revanche, je peux faire un clic droit et faire dupliquer la couche, donc là, masque copie, donc masque sauvegardé, hop, je fais OK, donc là, mon masque sauvegardé, lui, n'est pas actif, si j'appuie sur Q, hop, il disparaît. En revanche, ça va me permettre, si je veux garder ma sélection et revenir par la suite dessus, eh bien, je peux bien sûr perdre ma sélection, revenir sur mon masque sauvegardé ici, j'active bien sûr toutes mes couches, je me mets sur masque sauvegardé, et ici en bas, je vais pouvoir récupérer ma sélection. Donc je quitte bien sûr le mode couche, il faudra que je le quitte, tac, voilà, donc je désactive ici mon masque, mais on voit bien que j'ai récupéré ici ma sélection. Voilà. Alors, petite astuce aussi ici, hein, pour intervertir, on peut cliquer sur la petite icône, donc, comme j'ai dit, ou X, et pour initialiser, on va appuyer sur D, ce qui permet d'avoir blanc et noir. Normalement, quand vous passez en mode couche, par défaut, il vous propose blanc et noir, mais ça peut arriver parfois que les couleurs aient changé. Voilà. Donc là, on a les fonctions de base pour pouvoir faire une sélection propre et rapide. Pour des cheveux ou pour des éléments poilus, on va utiliser des options avancées. Et du coup là, qu'est-ce que ça va nous permettre? Eh bien, je vais faire une sélection globale de ma voiture, et je vais pouvoir en changer la couleur, donc aussi bien dans son reflet que sur la voiture. Alors, je le rappelle encore une fois, quand je fais une sélection, j'ai aussi la touche Alt, vous voyez, qui va me permettre de soustraire, j'ai un petit moins qui apparaît, donc ça va me permettre de soustraire ce dont je n'ai pas besoin, et si j'appuie sur Shift, je vais pouvoir ajouter de la sélection. De toute façon, on ne peut pas se tromper, regardez, hop, l'outil se transforme en fonction de la sélection. Voilà, merci au maker et à très bientôt.